Hey tout le monde, coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo. Enfin, on se retrouve dans une vidéo actu. Voilà, ça fait grave longtemps que j'en ai pas fait. Et j'ai décidé de faire cette vidéo suite à une dernière annonce, mais tout ça sera bien expliqué dans la vidéo. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais parler du clash Caris et Booba. Si vous ne vivez dans une grotte sans internet, ou sans le wifi, ou juste vous êtes sourd, aveugle et muet, et même dans ces conditions-là, vous connaissez le clash, et bah forcément, vous connaissez forcément le clash de Caris de Booba, voilà, l'octogone, tout ça, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, je suis là pour résumer toute l'affaire et pour donner la dernière information, donc l'information que vous avez vue dans le titre, et donner des explications, parce que non, c'est pas juste putaclic en fait. Donc, c'est juste parti. Comme ça, je vous rajoute un deuxième contexte. C'est l'une des rares vidéos que j'ai écrites. C'est-à-dire que là, sur mes genoux, il y a mon ordinateur. Il est juste ici. Et j'ai pas écrit ce que j'allais dire en fait. Mais genre, j'ai des points comme ça, j'oublie pas en fait. Du coup, si vous voyez que je regarde un peu en bas, c'est normal. Je me rappelle pas de tout. Même si j'ai quand même répété cette vidéo quelques fois avant la tournée. Du coup, voilà. Si quelques informations sont inexactes, vous pouvez me le mettre en commentaire. Mais tout en étant poli et cordial. Voilà. Et aussi, si vous êtes du côté... Oh, mes lunettes pour me donner un air sérieux. Ah, donc je disais que si vous êtes du côté de l'un des deux rappeurs, soit, mais venez pas vous insulter la team Caris et la team Booba dans les commentaires, c'est absolument pas le but de cette vidéo. Et ça m'embêterait un petit peu, vous voyez, donc please, ne le faites pas. Donc c'est juste parti. En fait, beaucoup de gens se demandent mais pourquoi en fait ils s'entendent pas en fait, vous voyez. Et du coup, on va partir, on revient, on est en 2010, en début 2010, enfin non, dans les années 2010, ça se dit, soit. Et Booba est déjà bien installé dans le rap game, vous voyez, c'est déjà quelqu'un, nanana, 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 c'est déjà un petit nom. Ce n'est pas n'importe qui, tu ne joues pas avec Booba. Non, c'est des fausses lunettes au passage, 9,99€ chez H&M. Bref, oui, j'ai pété mes vraies lunettes, du coup, bah, je me donne un style avec celle-ci. Passons, du coup, Booba est déjà bien installé dans le rap game et il va décider de faire 2 sons. Donc, je sais pas si c'est des featuring, mais je sais pas. Enfin, bref, de faire une collab qui fera 2 sons avec un rappeur inconnu à l'époque, Caris. Du coup, les 2 sons fonctionnent bien. Voilà, si je vous retrouve, je vous mettrai les titres. Après, je suis pas sûre, parce que j'ai pas les titres dans mes notes, du coup. Soit. Et c'est ce qui permet de faire découvrir Caris tout simplement au grand public. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est Booba qui a fait Caris. Je vais pas donner mon avis là-dessus, mais voilà, tout va bien pour eux, ils s'adorent. Et en fait, Booba ensuite rentre dans un clash avec un rappeur. Du coup, ils sont en clash, enfin un clash de rappeurs, vous voyez, tranquille. Et il reproche à Caris de ne pas l'avoir assez soutenu dans son clash publiquement, c'est-à-dire qu'il était un peu... vous voyez? Donc à ce moment-là, ça met un petit peu de l'eau dans le gaz, enfin ça refroidit le délire, vous voyez, mais c'est pas pour autant qu'ils vont s'insulter sur Instagram, etc. etc. C'est juste, ça met un peu de froid dans la sauce. C'est cet événement qui va faire que Caris déclare littéralement la guerre à Booba et que la guerre éclate et que le clash qu'on connaît aujourd'hui éclate. C'est que dans un... Caris s'était passé à Skyrock et il a fait un freestyle. Et dans ce freestyle, il clashait littéralement Booba, il le provoquait littéralement et le clash, enfin le freestyle n'a absolument pas plu à Booba qui en a parlé et le clash a commencé maintenant. C'est-à-dire que ils s'entendaient plus et ils se lançaient des pics. Enfin ça vous savez vous-même. Soit. L'année dernière, donc le 1er août 2018, c'est-à-dire il y a quelques jours au moment où je tourne, enfin il y a quelques jours, une année en arrière, vous voyez. Non. Le 1er août 2018, Booba et Caris, pas ensemble. Genre, je précise parce que, voilà, pas ensemble, devaient se rendre à Barcelone. Genre, c'est comme si moi et une de mes potes, on sait pas. En fait, genre, moi et vous, on doit tous les deux aller à Barcelone. Et on se croise, vous voyez, c'est ça. Du coup, Booba et Caris devaient se rendre à Barcelone pour des raisons professionnelles. Donc, apparemment, c'était pour un concert ou autre. Ils se sont croisés et leur groupe, donc leur groupe respectif, et eux se sont littéralement tapés dessus à Orly. C'est une bagarre qui a fait énormément de bruit, étant donné que déjà, c'est 2 personnes importantes dans un endroit important.
Voilà, plein de journaux en ont parlé, BFM TV, tout ça, ont relayé l'information, ce qui a fait que, bon, ça fait pas mal grand bruit. Le 9 octobre, du coup, de la même année, le verdict est prononcé, le verdict, genre, forcément, ils sont allés en garde à vue, ils sont restés en garde à vue, tout ça, et ils ont été jugés, vous voyez, pour ce qu'ils ont fait, la bagarre. Okay. Et ils ont été condamnés à 18 mois de prison et à 50 000 € d'amende, ce qui n'est pas anodin. Il faut savoir que moi, cette bagarre, honnêtement, je m'en foutais un peu. C'est vrai qu'à cette époque-là, j'avais aucun parti. Mais pour moi, l'essentiel, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés ou de victimes. Le matériel, ça reste du matériel. Et c'est le 25 décembre de la même année, donc 2018, que Booba lance l'Octogone. Je vais dire ça comme ça, même si c'est pas ça. Booba propose à Caris sur Instagram un live, un combat de MMA, un octogone, sans règles, sans arbitre, enfin tout ce que vous connaissez déjà, et c'est là où rentre la hype de l'octogone. Entre le moment où Booba donne l'idée de l'octogone, donc le 25 décembre, et le moment où il signe un réel contrat, il y a énormément de temps. Donc dans un premier temps, il voulait le faire à Paris, sauf que c'est interdit à Paris, je crois que le MMA n'est pas autorisé. Soit. Et du coup, ils pouvaient pas le faire à Paris, ils pouvaient pas le faire à Paname. Du coup, il y en a un qui a proposé, donc Booba propose du coup la Belgique, mais Caris il est pas chaud pour la Belgique. Il y a des contrats qui s'envoient, qui se renvoient, qui finissent pas tellement signés, qui sont un peu en carton. Caris propose la Thaïlande, Booba est pas chaud parce que c'est trop loin, du coup leur fanbase, enfin leurs fans ne pourront pas y assister, que leur contrat était bizarre, que voilà, ça tenait pas droit. Du coup, après la Thaïlande où personne n'est chaud, on a enfin une date qui est sortie, c'est-à-dire le 30 novembre à Bâle en Suisse. Voilà, Bâle, c'est une ville de Suisse, pour les gens qui savent pas. Voilà, étant donné que la Suisse c'est un très bon compromis, c'est proche de la France, les gens qui l'organisent ont l'air sérieux, du coup, il signe le contrat est signé, c'est fixé le 30 novembre à Bâle en Suisse. On aura le fameux octogone. Et du coup là, vous allez me dire, mais Lias, tout ça on savait déjà, ou alors il y a des trucs qu'on savait pas mais que tu as apporté, mais il n'y a rien de nouveau en fait. Ce qui est nouveau, c'est pour cette information-là que j'ai décidé de faire le récap, c'est que la ville de Bâle n'est pas tellement emballée par l'idée de faire, par l'idée de ce combat. Parce qu'il faut savoir que c'est surtout un règlement de compte en fait. C'est clairement pour montrer qui est le plus fort des deux, pour qu'il y ait pour qu'il y ait un des deux qui soit noté le meilleur en fait. C'est clairement pour départager deux personnes. Et la ville de Bâle est clairement pas chaud du tout car il veut pas qu'il y ait de débordement parce que forcément on peut imaginer que... Et imaginez là, un côté la fanbase de Booba, un côté celle de Caris, et que un des deux fasse un truc qui a pas plu à l'autre, ça peut partir en bagarre générale. Et la police, elle est pas trop chaud là-dedans. La ville dit clairement que s'ils ne remettent pas en avant le côté sportif de l'événement, le fait que ça reste que du sport, que c'est du sport et du sport, et bah ça pourrait clairement être annulé. Et je peux le comprendre. Là, je crois que j'ai tout bien résumé et j'espère que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié certains événements ou que j'ai pas insisté sur certains événements que j'aimerais que j'insiste, j'aurais pas de problème à faire une partie 2, vous voyez, en fonction de l'histoire. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire tout en restant poli, courtois, vous voyez, vous-même vous savez, je vous fais confiance. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, étant donné que j'ai mon Twitter qui est disponible. Donc allez me suivre, je n'ai qu'un abo sur Twitter, Are You Serious Guys, et je suis très présente sur Twitter. Voilà, à venir me parler en DM sur Instagram si vous voulez juste parler avec moi, repartir sur certains débats de mes vidéos, ou voyez. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, et j'ai placé ça comme ça. Je suis team